Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du quantique, une technologie de rupture qui avance à vitesse grand V et qui est en train de sortir des laboratoires pour se diffuser au monde de l'entreprise et au monde industriel en général. Nous en parlons avec François Robinet, qui est Managing Partner chez AVP. Bonsoir et bienvenue François. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, ça va nous changer un peu de l'IA. On va parler du quantique et de l'avenir du quantique, notamment quand on est investisseur. Un mot d'ailleurs de ce qui caractérise AVP, qui est une plateforme globale d'investissement spécialisée dans la technologie. Et donc, je regardais, vous mettez en avant un ADN transatlantique avec l'idée d'essayer d'équilibrer vos investissements en technologie aussi bien côté Amérique du Nord que côté européen. Et donc, je me disais, il y a quand même une forme de discipline à se dire que on cherche, ou on peut trouver, en tout cas peut-être, autant de bonnes idées d'investissement en technologie en Europe qu'en Amérique du Nord. Écoutez, on peut en trouver définitivement beaucoup en Europe, beaucoup aux États-Unis. Donc, depuis le début, effectivement, on a fait le choix assumé d'être transatlantique, c'est-à-dire d'investir dans des sociétés technologiques aux États-Unis et en Europe. Et effectivement, on essaye de faire plus ou moins 50-50, c'est pas une science exacte. Non, mais on c'est une vraie essaye discipline de départ. Quoi. Absolument, ouais. Exactement. Et alors, sur votre question, est-ce qu'on trouve autant de bonnes idées ? Question compliquée. Non, mais le marché américain est absolument, en termes d'innovation, en termes de densité d'entreprises tech, est effectivement assez intéressant. Ceci dit, on trouve de très bonnes sociétés en Europe, on trouve de très belles pépites en Europe. Le marché américain est très dense, mais aussi très concurrentiel. On en a beaucoup de nos petits camarades qui font un très bon travail aux États-Unis. On en a également en Europe, mais j'allais dire le marché s'équilibre. Donc, ça nous permet de faire plusieurs choses. Ça nous permet de diversifier, de pas avoir pression pour investir à un moment donné sur un marché. C'est-à-dire que sur un fonds d'1 milliard. On n'a pas 1 milliard à déployer, soit sur le marché US, soit sur le marché américain. On a 2 fois 500 millions, moins de pression. On peut jouer les cycles. On a également des thématiques qui sont différentes sur les deux marchés. Vous parliez de l'IA, il y a des très belles sociétés IA en Europe, mais c'est vrai que la densité d'innovation en IA aux États-Unis est incroyable. En Europe, on a beaucoup de fintech. Oui. Les systèmes de paiement européens sont assez développés, donc on a beaucoup de fintech. Donc ça permet de jouer des thématiques différentes, des cycles de valorisation différentes. Et donc, j'allais dire, jusqu'à maintenant, ça nous a bien convenu. Ouais. Bon, bien, parlons du quantique, effectivement. Je le disais, technologie de rupture. Alors, comme vous le dites, qui est en train de sortir des laboratoires, c'est ça, François, avec des horizons de temps qui sont très proches de nous pour de premières applications industrielles. Qu'est-ce qu'il faut comprendre rapidement des enjeux du quantique, de ces horizons de temps et des applications industrielles que vous attendez? Alors je suis ravi de parler du quantique parce que c'est un sujet qui me passionne, que j'aborde avec beaucoup d'humilité parce que c'est quand même assez compliqué. Ouais. Et pour vous dire, chez AVP, on parlait de l'aspect transatlantique, on investit aussi à travers différents véhicules d'investissement dans des sociétés tech, les mêmes sociétés tech, mais à des moments différents. Oui, je ne l'ai pas dit. Ça va du venture, oui, c'est ça. Oui, bien sûr. C'est une introduction pour la réponse sur le quantique. Et donc, on regarde toutes les technologies de rupture. Vous avez parlé d'IA, c'est le gros thème du moment. On a fait plein de choses en IA. Mais ça fait un moment qu'on s'intéressait au quantique. Parce que c'est une technologie de rupture, etc. Mais pendant assez longtemps, on a pensé, et le marché a pensé, oui, c'est loin, le quantique, les premières applications 2040, 2050. Et en fait, on s'est aperçu assez récemment que non, que en fait, ça s'accélérait. Et l'expression que vous avez utilisée est tout à fait la bonne, c'est-à dire que ça quitte les laboratoires. Il y a encore beaucoup de recherches fondamentales. C'est la vôtre, François, que j'ai repris à mon compte. Mais il n'y a pas de copyright, donc tout va bien. Non, ça quitte les laboratoires, c'est-à-dire que le sujet aujourd'hui, il est moins sur la recherche fondamentale. On sait que l'application de la physique quantique aux ordinateurs fonctionne, on le sait. Le sujet, il est industriel. Alors, c'est un sujet très compliqué. Il s'agit de fabriquer des ordinateurs quantiques. Mais c'est un sujet de mettre en place des process industriels, de mettre en place des usines pour fabriquer des ordinateurs quantiques. Et donc, l'horizon de temps, il est plus de 15 ans.
L'horizon de temps, il est, les plus optimistes disent 3 ans, je dirais entre 3 et 5 ans. 2030, moi j'ai en tête. Voilà, quand on discute, alors on va parler de boîtes françaises dans lesquelles vous investissez. 5 ans Ils ont 2030 comme horizon. 5 ans dans notre métier, c'est très court. On avait en venture, on investit avec un horizon d'investissement entre 5 et 10 ans. Ouais. Donc c'est très court. Et quand je dis l'horizon, il est à 5 ans, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on aura à ce moment-là des ordinateurs quantiques qui atteignent ce qu'on appelle la suprématie quantique. La suprématie quantique, c'est le moment où les ordinateurs quantiques pourront faire des choses, entre guillemets, résoudre des problèmes, mettre en œuvre des algorithmes que les ordinateurs classiques, les plus puissants des ordinateurs classiques, ne peuvent pas faire. Et donc, on pourra faire des choses nouvelles, quelque part. C'est la nouvelle frontière du calcul de haute performance. Quoi. C'est exactement ça. Et avec la fiabilité qui va avec. Je crois que, je le dis, on va parler d'Alice et Bob, qui est une des pépites françaises du quantique, et vous êtes investi dans Alice et Bob. Leur objectif est justement de diminuer ce niveau d'erreur qu'on peut avoir encore aujourd'hui dans certains calculs quantiques. C'est ça. Alors, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je parlais de la théorie nous dit que ça marche. Après, la pratique, il faut que ça marche en pratique. On mesure souvent, dans la presse notamment, la performance des ordinateurs quantiques en qubits. Oui. Parce que c'est une analogie facile avec les bits des ordinateurs classiques. Mais c'est un peu un raccourci. Parce que les qubits, c'est de plus ou moins bonne qualité. Le problème des qubits, je ne vais pas faire un cours de physique quantique, d'abord, j'en serais bien incapable d'abord, mais c'est que c'est très instable et ça dure très peu de temps. Donc le sujet, quand je parle de mise en production, c'est de produire des qubits qui sont stables, sur lesquels on peut stocker des données qui durent dans le temps et avec lesquels on peut faire des choses quelque part, des qubits logiques, ce qu'on appelle des qubits logiques, et c'est la vraie mesure en fait. Et effectivement, on a investi dans Alice et Bob. J'en profite pour dire qu'on a investi dans Alice et Bob, société française, après avoir regardé tout le marché. Et peut-être qu'on en parlera après, sujet de souveraineté également sur le domaine du quantique. On a la chance, en Europe en général, mais en France singulièrement, d'avoir un nombre de start-up opérant dans le quantique assez remarquable et des très bonnes sociétés. Des sociétés qui sont au milieu des meilleurs mondiaux et qui font quelque part la course en tête. Et c'est pas du wishful thinking que de dire ça aujourd'hui. Autant sur l'IA, je crois que si on est réaliste, on a compris que, en tout cas, dans les infrastructures, etc., les États-Unis, la Chine, on fait le travail. Autant dans le quantique, vous dites, la France, avec des boîtes comme Alice et Bob, Pascal ou d'autres, on est au niveau de ce qui se fait le mieux dans le monde. Vous avez mentionné Pascal, Candela, Alice et Bob. C'est 12, et il y en a d'autres, je ne veux pas les mentionner tous. Toutes ces sociétés-là, c'est des sociétés qui sont sur le top tier au niveau mondial. Nous, on a choisi Alice et Bob pour différentes raisons, d'investir dans Alice et Bob. On aurait peut-être aimé investir dans toutes. Heureusement, on a dû faire des choix. En particulier parce que, effectivement, la technologie... En fait, quand je disais que l'enjeu, c'est le passage à l'ère industrielle, il y a différentes technologies qui permettent justement d'arriver à cette stabilité dont on parlait, qui ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Soit parce les ordinateurs sont très sensibles aux vibrations, par exemple, soit parce que le temps de calcul est plus long, soit Alice et Bob, ça marche bien, sauf que ça opère dans des environnements proches du zéro absolu, à moins de 173 degrés. Donc ça crée des contraintes en termes de mise en production qui sont particulières. Bon, on a pensé que tous ces défis allaient être relevés par l'équipe, et ils sont en train de le faire d'ailleurs. Et donc, effectivement, on aurait un ordinateur qui atteindrait cette suprématie quantique. Mais vous dites qu'il y a des choix à faire. Il n'y a pas encore une technologie standard qui s'est imposée. Il y a des vrais paris technologiques encore à faire. Vous allez entendre parler d'atomes neutres, vous allez entendre parler de ions piégés, des choses comme ça, ou de supraconducteurs. Il y a différentes technologies. Il est probable qu'il n'y aura pas, en tout cas initialement, une technologie qui va rafler la mise, mais plusieurs technologies coexisteront et peut-être se renforceront les uns les autres. En termes d'application industrielle, là, pour revenir au concret des 3 à 5 prochaines années, qu'est-ce que vous attendez en termes d'application industrielle ? Qu'est-ce qui va être possible de faire ? Effectivement, 3 à 5 ans, le sujet, c'est d'avoir donc cet ordinateur quantique. Je dis juste un mot avant pour illustrer mon propos sur
le passage à l'échelle, le passage à l'ère industrielle. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quoi le défi aujourd'hui? C'est plus la recherche fondamentale, c'est les finances et création d'usines, on peut le dire comme ça. Oui. Et pour faire ça, ça veut dire qu'il y a énormément de M&A. C'est-à-dire que dans le monde du quantique, on a des très gros acteurs. Google, on connaît Google on pense à Google AI, intelligence artificielle, concurrent d'OpenAI. Ils investissent énormément dans le quantique. Ils viennent de faire une acquisition pour avoir une petite pièce de la chaîne de valeur. Une grosse start-up qui s'appelle IonQ a acheté une société pour 1,1 milliard de dollars. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est réel. C'est des vraies opérations industrielles. Et qu'est-ce que ça va permettre de faire ? Alors, quand on parle du quantique, on lit souvent dans la presse que l'ordinateur quantique permettra de casser Internet. C'est-à-dire de décrypter ce qui est indécryptable avec des technologies classiques, c'est-à-dire les codes de cryptographie qu'on utilise pour faire des transactions bancaires, pour crypter Internet. Alors c'est vrai, ça s'appelle l'algorithme de Shor, mais ça ne sera pas la première application parce que c'est une des applications les plus compliquées. C'est celle la plus sensationnelle, mais ça ne sera pas la première. Les premières applications, ça va être sur la physique des matériaux, ça va être sur la chimie, ça va être sur les biotechnologies et la médecine, puisque l'ordinateur quantique permet de résoudre des problèmes ou de simuler des matériaux que les ordinateurs classiques ne peuvent pas faire. Tout ce qui nécessite de la modélisation. La modélisation, de la simulation stochastique, de la modélisation très compliquée. Et donc, les premières applications concrètes, c'est quoi? C'est des nouveaux matériaux. Des matériaux plus résistants, des matériaux qui résistent à des conditions très particulières. Ou c'est des nouveaux médicaments. Ou c'est des nouvelles molécules. Et ça, effectivement, c'est 2030, 2031, 2032. Il nous reste quelques secondes, François. Vous avez combien là chez AVP? Il y a combien d'argent frais à déployer dans un sujet comme le quantique? Écoutez, on aimerait bien tout. Je vous dis, moi, je suis un grand fan du quantique, donc j'aimerais bien en mettre avoir plus. Non, on gère pratiquement 2,5 milliards. On n'a pas 2,5 milliards sur le quantique, mais on va continuer à investir. On a l'idée, on a dirigé le dernier tour de table d'Alice et Bob, qui était un tour de table de 100 millions, ce qui paraît beaucoup. Les concurrents américains ont levé 1 milliard. Donc ça va être le sujet. Le sujet, ça va être un sujet de financement. Et c'est pas simplement les fonds comme nous qui vont pouvoir faire ça. Sujet industriel avec tout ce que ça comporte comme enjeu de financement et avec des quantités de financement importantes. Merci beaucoup François. Merci d'être venu nous parler de votre passion du quantique. L'heure du quantique approche. François Robinet, Managing Partner chez AVP, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.